Les maximales seront compris entre -5 et 5 degrés. C'est la fin de ce flash. Merci de nous suivre. Très belle matinée. Notre région, notre passion. Le Galfagno-Temblève, un outil de dynamique territoriale au service d'une région d'exception. L'initiative de l'ASBL au Temblève et des communes de Ouem, Malmedy, Stavelot et Stoumont. Impact FM, l'inforégion avec Olivier Tomezzoli. Nouvelle offensive hivernale annoncée ce mercredi, quelques nouveaux centimètres de poudreuse qui pourraient créer des embarras sur les routes. La grippe cette saison aussi avec des mesures prises au SRAM pour limiter sa propagation au sein de l'hôpital malmédien. Inclure une nouvelle application pour un sport pour tous, inclusive donc, que l'on doit au Stavlotin François Poul. On en parle dans ce journal. Mercredi 7 janvier, le développement des titres de l'info de l'arrondissement, présentation Olivier Tomezzoli. Bonjour à tous, on skie encore en ce milieu de semaine. Toutes les pistes sont ouvertes sur le haut plateau Fagnard de Offray à Elsenborn, en passant évidemment par Botrange, et c'est alors qu'on annonce de nouvelles grosses chutes de neige ce mercredi, avant un léger redout, mais le thermomètre ne devrait pas trop remonter au-dessus de 0 sur la hauteur, et il est donc très probable que les pistes restent encore ouvertes ce prochain week-end. Si tout va bien, en attendant, cela risque de se compliquer sur les routes dès le milieu de matinée. Quelques centimètres de nouvelles poudreuses qui devraient tomber du ciel. Prudence encore et toujours. Et cette saison aussi, la grippe frappe partout dans le pays. Grosse épidémie qui va bientôt atteindre son pic. Et pour se prémunir, des mesures sont prises, notamment dans les hôpitaux. C'est le cas au SRAM, l'hôpital Malmédia, qui a d'ailleurs communiqué en fin de journée hier. Concrètement, suite donc à l'augmentation des cas de grippe et des hospitalisations liées aux infections respiratoires aiguës sévères, le SRAM demande le port du masque pour les patients en ambulatoire et leurs accompagnants lors des contacts avec les soignants et les autres patients, y compris dans les salles d'attente. Pour les visiteurs, il est demandé de ne pas rendre visite si vous êtes malade, évidemment, et en tout cas de porter un masque si votre présence est indispensable au chevet d'un malade. Des gestes barrières élémentaires donc à appliquer pour limiter la propagation des infections respiratoires. Le sport pour tous, c'est le leitmotiv du Stavlotin François Poul, créateur du poolball, sport pratiqué partout dans les écoles. François qui lance en ce début d'année une application qui doit permettre l'inclusion de tous dans différentes pratiques sportives. Inclure, c'est le nom de cette application qui est basée sur des vidéos explicatives. C'est vraiment un outil qui va nous donner la chance d'assimiler la théorie et la pratique, et donc de permettre des opportunités de pratique partagées. Donc on est vraiment sur l'inclusion dans des milieux sportifs. On parle de quel sport ? Il y a plusieurs sports, donc il y a le poolball, mais il y a aussi par exemple la boccia, qui est une sorte de pétanque pour personnes à besoin spécifique. Il y a aussi un autre jeu qui s'appelle la tech. C'est plusieurs sports qui sont permis et qui sont proposés dans l'application. Ici on est vraiment dans la définition même de l'inclusion, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'intégration. Donc on fait pratiquer ensemble des personnes à besoins spécifiques avec des personnes valides. C'est assez simple, c'est comme un répertoire d'activités, donc il y a plus de 100 vidéos qui sont proposées dans l'application, et donc le consommateur va avoir des idées d'activités qui vont dérouler. On va avoir une vidéo et chaque idée sera critiquée sur base de 3 critères. C'est l'accessibilité, l'originalité et le temps moteur. De l'inclusion au sens propre, donc une application qui permet à chacun de choisir sa discipline, la difficulté aussi en fonction des besoins et des capacités, et surtout destinée à tout le monde. Principalement les clubs de sport qui s'occupent justement de personnes à besoins spécifiques. Je pense aussi notamment aux centres sportifs, je pense aux écoles. Donc c'est vraiment montrer comment est-ce que c'est possible de faire des pratiques partagées. Clairement, donc le sport c'est pour tous, c'est gratuit. Je vais dire, c'est un médicament gratuit pour le bien-être, c'est un médicament gratuit pour la santé. Et donc on est sous toute mixité ici dans ce projet. Les vidéos qu'on propose, elles sont basées sur 3 critères, c'est l'accessibilité, le temps moteur et l'originalité. Ça permet quoi ? Ça permet, quand on va voir une nouvelle idée, de se dire, celle-là, elle est super originale, super accessible. Par contre, au niveau du temps moteur, on est très statique. On va en prendre une autre où ça sera le temps moteur très haut, donc ça sera très intense. On sera par contre à moitié accessible et super original parce que c'est une idée qu'on n'a jamais vue et qu'on découvre grâce à l'application. L'application Inclure et les vidéos explicatives à voir en ligne sur YouTube, autant y penser pour les profs d'éducation physique ou même les clubs sportifs. Une belle idée pour débuter la nouvelle année.
Et on termine par une autre bonne nouvelle, la confirmation qu'il y aura bien une parade de Noël à Malmedy en décembre prochain, la 10e édition d'ailleurs de cette magie de Noël. On peut déjà vous annoncer que ce sera le dimanche 20 décembre pour cet événement magique qui attire chaque année de plus en plus de monde, presque autant que pour le Quarmé. Alors, à vos agendas. L'info continue sur notre page Facebook Impact.